Bonjour, retour sur le CIPCA 2024 pour une conversation et je reçois Adrien Flon, président et cofondateur de Carbone. Adrien, bonjour. Bienvenue sur le stand de BITV, cofondateur et président de Carbone, sans eux. Sans eux. Voilà, vous allez nous présenter un petit peu votre concept, vos offres de services et puis les clients que vous adressez aujourd'hui. Bien sûr, merci de me recevoir en tout cas. Donc Carbone, c'est une société qu'on a cofondée avec Stanislas de Gabrielli il y a 2 ans et demi maintenant. On est aujourd'hui une 60aine de collaborateurs répartis entre Paris, Lyon, Rennes et bientôt Londres. Et le principe de Carbone, c'est de pouvoir accompagner les propriétaires immobiliers, majoritairement institutionnels, dans la transition énergétique de leur patrimoine. C'est-à-dire qu'en fait, on va tout gérer pour leur compte, depuis la stratégie de décarbonation, en passant par les audits, le pilotage des travaux, l'engagement de performance, en mettant en place des contrats de performance énergétique, et le cas échéant, le financement de l'ensemble de ces investissements. Et on a aussi tout ce qui est, on rajoute également tout ce qui est monitoring de cette performance dans le temps. D'accord. Quel est un petit peu l'état des lieux que vous dressez sur la décarbonation de l'immobilier? On est dans le salon de l'immobilier bas carbone. On a l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience chez la plupart des investisseurs, en tout cas chez les institutionnels et les opérateurs immobiliers. Mais est-ce que tout ça c'est suivi des faits? Très concrètement, est-ce qu'on met de l'argent? Est-ce qu'on investit? Est-ce qu'on se préoccupe de la décarbonation de ses actifs et de ses projets? Alors très bonne question, en effet, on était vraiment dans le temps un petit peu de la réflexion pendant quelques années, d'essayer de comprendre comment il fallait avancer sur ces sujets de décarbonation. Donc ça a été le temps de la collecte de données qui a duré 3-4 ans. Et là on commence à passer dans le temps de l'action, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'actions à mener pour réduire la consommation des bâtiments, des actions de pilotage pour les plus simples, et il y a aussi des actions de travaux. Et donc on commence à avoir cette prise de conscience de plus en plus forte. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est les investisseurs, les opérateurs, les utilisateurs commencent à être de plus en plus formés sur le sujet. Et donc ça permet justement un peu une prise de conscience plus rapide. Et il y a eu un effet aussi post-Covid qui a été assez fort, qu'on a observé, qui est de prise de conscience de ce réchauffement climatique, de voir comment on peut essayer d'actionner des leviers pour réduire l'impact environnemental et en l'occurrence des bâtiments. Il y a encore des freins aujourd'hui à lever, des freins à lever pour accélérer la transition bas carbone. Et grosso modo, est-ce que le contexte de crise actuelle freine plutôt les choses ou au contraire va les accélérer? Alors oui, il y a encore des freins, c'est évident. Je pense que le frein principal, c'est plus de comprendre. Ça reste quand même... c'est quelque chose qui est assez compliqué, la transition énergétique, à appréhender. Il y a plein d'informations à digérer, c'est une nouvelle pratique aussi, et donc il y a un besoin d'évangélisation, de formation sur le sujet. Ensuite, sur la partie financement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on le voit en ce moment, il y a de moins en moins de financement public. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que... Il n'y a plus d'argent. Il y a moins d'argent qu'avant en tout cas. Oui. Mais donc l'idée c'est effectivement qu'aujourd'hui les acteurs privés sont en train de prendre le relais des acteurs publics pour pouvoir financer cette transition énergétique. Enfin en tout cas c'est vers là qu'on va, que ce soit pour accompagner la transition énergétique du patrimoine public mais aussi du patrimoine privé. Donc je pense que c'est vraiment les deux déclencheurs qui vont permettre justement d'accélérer cette transition, la formation, la compréhension des enjeux et par la suite le financement et la facilité d'accéder justement à ces financements verts. Vous parlez beaucoup d'énergie encore, c'est la première étape pour décarboner ces actifs, c'est commencer à faire des économies d'énergie ou à produire de l'énergie durable. Je crois que vous le faites avec une offre sur les panneaux photovoltaïques notamment. Exactement, alors il y a effectivement plusieurs leviers d'action de la décarbonation. Le premier levier d'action de la décarbonation, c'est pour des bâtiments existants. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique, c'est comment je fais pour réduire la consommation de mon bâtiment. Donc, il y a un certain nombre d'actions à mettre en place, du pilotage, de l'énergie management, ça va être changer vos systèmes de chauffage carboné, chaudière à gaz en pompe à chaleur. Il y a beaucoup de marge, il y a encore du gras, si je peux parler là, ainsi. Effectivement, avec ces actions-là, on peut aller générer des 30, 40, 50% d'économie d'énergie. D'accord. Donc il y a vraiment
il y a vraiment de la valeur à aller chercher sur ces actions d'économie d'énergie. Ça, c'est vraiment le premier jalon de la décarbonation. Le deuxième, c'est la production d'énergie renouvelable. Donc, est-ce que mon foncier, par exemple, me permet d'installer des panneaux photovoltaïques, soit en toiture, soit sur les parkings? Est-ce que je peux installer de la géothermie sur mon sol pour pouvoir alimenter toute ma climatisation, ma ventilation et mon chauffage. Voilà, donc c'est vraiment la production de NR. Ensuite, le troisième jalon, c'est l'achat, c'est ce qu'on appelle le sourcing, donc c'est l'achat d'énergie décarbonée. Et donc en fait, quand on voit que ces différents jalons enfin, le précédent et la suite logique du premier, donc c'est-à-dire que l'efficacité énergétique est le premier levier d'action important qui permet d'aller décarboner jusqu'à 50-60% les patrimoines de nos clients. Si je coche les 3 cases, aujourd'hui décarboner, ça me coûte encore de l'argent ou ça m'en rapporte? Très concrètement, si je regarde mon PNL à la fin de l'année. Alors très concrètement, ça rapporte plus que ça ne coûte. C'est-à-dire qu'il y a des investissements de départ qui sont effectivement importants, mais il y a des retours sur investissement qui sont également importants. On parlait de l'efficacité énergétique. Si vous faites 30%, 40%, 50% de réduction de votre facture énergétique, c'est ce que vous aurez en charge en moins à payer. Ce qui peut devenir peut-être un jour du loyer supplémentaire, puisque le bâtiment sera assez résilient. Ouais. Et parallèlement à ça, si on a l'opportunité et la capacité de pouvoir produire de l'énergie renouvelable sur son site, pareil, ça crée des rendements supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'on va créer de la valeur là où aujourd'hui il n'y en avait pas. Sur un parking, le parking était loué. À partir du moment où vous mettez des ombrières dessus et que l'énergie va être soit autoconsommée et revendue aux locataires, soit revendue sur le réseau, vous créez de la valeur supplémentaire. Exactement. Ouais. Donc en fait, ça a un coût initial qui est important, parce qu'on parle d'infrastructure, mais en revanche, il y a un retour d'investissement qui est assez substantiel, qui est assez important. Et donc, on peut vraiment accompagner transition énergétique et création de valeur. D'accord, ça c'est important, la création de valeur, surtout en ce moment. Exactement. Merci beaucoup Adrien, merci infiniment, et puis bon salon. Merci beaucoup.